Maman, Régnier pique dans les plats. Dis-lui d'arrêter tout de suite. Attendez que papa rentre manger. Papa, tu es là, viens manger. Papa, viens manger. Te voilà? Parfait, lave tes mains et viens manger. Non. Tu es en colère? Mais non. Un problème à l'école? Mais non. Alors viens manger. J'ai dit non. Les enfants t'attendent pour manger. Ils n'oseront pas manger si tu ne viens pas. Ils n'ont qu'à manger s'ils ont faim. Pourquoi ils n'oseraient pas? Zémé, Renier, si vous avez faim, mangez. Ne m'attendez pas. Arrête de me faire passer pour un patriarche féodal. Où vas-tu? Je vais écrire, qu'on ne me dérange pas. Si tu n'es pas un patriarche féodal, alors qu'il est. Bien. Papa, viens manger. Viens manger. Viens manger, papa. Viens manger vite. Venez. Asseyez-vous. Bon, je les ai fait pour toi. À la ciboulette et à l'œuf. L'intervention de Wilson arrêta temporairement le plan du Japon de s'emparer des droits et intérêts du Shandong. Mais la situation changea radicalement le lendemain du retrait de la conférence du Premier ministre italien Orlando. Le représentant japonais Makino Nobuaki ne manqua pas l'occasion de saisir la parole et insista pour que la question du Shandong soit réglée selon ses termes. Il assura que dans le cas contraire, le Japon refuserait de signer le traité et quitterait la conférence de la paix de Paris. À l'attention de Wang Dacier, ministre des Affaires étrangères, de la République de Chine à Pékin. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon soutiennent une seconde réunion afin de parler de la question du Shandong. La requête des représentants chinois d'assister à la réunion a été rejetée. Depuis hier soir, nous avons demandé 3 fois à voir Wilson, Lloyd George et Clemenceau, et toutes nos demandes ont été déclinées. Veuillez nous faire parvenir au plus vite vos contre-mesures. Monsieur, ne voulez-vous pas encore réfléchir un peu au contenu du télégramme? Réfléchir à quoi? Dépêche-toi de l'envoyer, vite! Oui. Messieurs, nous avons déjà épuisé tous nos moyens. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Attendre. Monsieur Lou, retrouvez votre calme. Faites une pause. Je suis comme une grenouille dans une marmite d'eau bouillante, qui ne sait pas par où grimper pour s'en sortir. Comment me calmer? Je comprends. Faites attention à votre santé. Si vous vous effondrez, la situation serait pire. Monsieur, la réponse de Pékin est là. Lis. Recherchez l'aide du président Wilson. De la salle de réunion, ainsi que devant l'ascenseur du sous-sol. Que ceux qui verront Wilson en premier l'arrêtent comme ils le peuvent et m'en informent le plus vite possible.
Hein? Allez-y. Bougez-vous! Messieurs. Allez-y. Que les affaires étrangères en soient réduites à ça? Peut-on encore parler de diplomatie? President Wilson, please help us, no matter what. Mr. Gu, let me be honest with you. My second proposal was just rejected. President Wilson, your 14 points have become a household name in China. Hundreds of millions of Chinese people are looking forward more and more. Degree, your right to favor our light. I remain committed to the plan. But what else can I do now but leave? Président Wilson, vous pouvez faire quelque chose. Nous croyons en l'influence des États-Unis et nous nous en remettons à vous. General Gu, let me borrow a phrase from the Chinese. If I had known this day was going to happen, I would not have lived it. Had it not been for the 21 articles that you signed and the willing agreement of Zhong Zhongsheng, gentlemen, we would be in a very different situation right now. President, there's really no chance to fix it. It all depends on your own efforts tomorrow at the convention. You are the last hope. Gentlemen, good day. Ouais, June, votre travail est dur. Comment vont les préparations? Un vrai foutoir. Zhongxiang, croyez-vous qu'il y ait encore d'espoir? De l'espoir? Autant tenter de réveiller un cheval mort. Mais même si c'est un combat désespéré, nous devons tenter le coup, vous ne croyez pas? Ouais, June, il faut bien comprendre que les discours que vous allez donner est le dernier espoir pour tous nous sauver. Je compte sur vous. Zhongxiang. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi tant de gens aux nobles idéaux se sont suicidés depuis la fondation de la République de Chine. Ouais, June, je le sais bien. Je vous mets dans une mauvaise posture. Si je n'avais pas entaché mon nom avec la signature des 21 demandes, je ne vous ferais pas aller au front lors de la conférence de la paix de demain. Hé, regardez. Je vous ai trouvé votre tofu fermenté préféré. Du tofu fermenté avec du pain. Un plat sino-occidental. Zhongxiang, Ouais. je vous remercie. Ne vous en faites pas. Je ne reculerai pas. J'ai encore un peu de temps. Je dois finir de me préparer. Ouais, June.
Je vous remercie. Au nom des centaines de millions de Chinois. Il n'y a rien de meilleur. Messager, Monsieur? envoie ce télégramme. Monsieur le Premier ministre, la proposition que les 5 puissances gèrent le Shandong ensemble, avancée par le président Wilson lors de la conférence, a été rejetée par Makino Nobuyuki. La France et le Royaume-Uni ont tacitement approuvé la proposition japonaise. L'intervention américaine a échoué. Nous tenterons un dernier coup demain, lors de la conférence. Malgré tous les efforts de la délégation chinoise demandant le retour du Shandong à la Chine, la France et le Royaume-Uni apportèrent leur soutien au Japon, s'en remettant aux obligations de l'accord signé avec le Japon en 1917. Le Premier ministre britannique déclara même que si le Japon ne participait pas à la Société des Nations, le Royaume-Uni en ferait de même. Suite au retrait de l'Italie de la conférence, poussé par son envie d'établir la Société des Nations et inquiet que 3 des 5 puissances manquent à l'appel faisant tout échouer au dernier moment, le président américain Wilson changea d'attitude. Il conclut un accord secret avec le Japon, acceptant que celui-ci s'empare du Shandong. La situation ne tenait plus qu'à un fil. Xingang, sens-moi ça. L'herbe pousse. Il y a comme un parfum de printemps dans l'air. Ah, arrête. Je me sens tout engourdi à sentir cette odeur. Nous sommes sur le campus. Ne faisons pas preuve de trop d'intimité. Et alors quoi si on est sur le campus? Le printemps est là et au printemps on fait ce qu'on veut. Et c'est pas comme si personne n'était au courant. Yan Yan me manque beaucoup depuis son départ. Monsieur Chen m'a confié tout le travail de livraison et de publication de la jeunesse. Je gagne bien maintenant. Avec tout l'argent que je fais, j'ai pu en envoyer à ma famille. Les jours difficiles touchent à leur fin. Bailan, je serai diplômé dans 3 mois. Monsieur Chen a dit qu'une fois diplômé, il fera de moi un éditeur-auteur de la jeunesse. Et qui me recommandera pour rester ici en tant qu'assistant. Nous pourrons nous installer pour de bon à Pékin. Et quant à nous alors? Tu m'avais promis de m'emmener à Qingdao. On ira. Et en plus de ça, on ira sur le pont à chevalet de Qingdao. Pont à chevalet? À quoi ça ressemble? Alors en fait, c'est un long pont construit sur la mer et qui s'étend au-delà de la rive. Il ne faut surtout pas s'y rendre seul lors d'une tempête. Sinon, un instant d'inattention et tu te fais emporter par les vagues. C'est vrai? C'est vrai. Et si je tombe, comment je ferai? Je ne sais pas nager. Tu ne sais pas nager? Mais si tu tombes, je te regarderai te débattre dans l'eau tout en rigolant du haut de la jetée. Tu ne me sauverais pas? Non. C'est vrai ça? Mais oui, c'est vrai. Tu vas devoir te débattre si tu veux apprendre à nager. Tu n'as pas de cœur. Hein, tu ne viendrais vraiment non, pas me sauver? Si on va à Qingdao, c'est une catastrophe. Quelque chose de terrible s'est produit. C'est terrible. C'est une catastrophe. C'est horrible. Attends, pourquoi tu cours comme ça? On a perdu le Shandong. Quelque chose de terrible s'est produit à Paris. On a perdu le Shandong. Le Shandong est perdu. Quelque chose de terrible s'est produit. Le Shandong est perdu. Vite. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Comment peut-on être aussi absurde? Ce sont des fumiers sans parole. Une bande de salopards. J'ai compris. Pardonnez mes grossièretés. Mais c'est scandaleux! Hier, à la conférence de la paix de Paris, le président Wilson
a enfin fait un discours. Il a dit que la Chine devait accepter son infortune. Et il a ratifié la proposition du Japon, livrant officiellement le Shandong à ce dernier. La diplomatie chinoise a totalement échoué. Mais que s'est-il passé? Il y a 2 jours, il y avait encore l'espoir que les 5 pays gouvernent ensemble le Shandong. Mais comment ça a changé si vite? Que s'est-il passé? Chanusho, voilà comment agit ce Wilson que tu appelais un grand homme. C'est un vaurien puant. Ces impérialistes sont tous des vauriens. Pour l'instant, les choses ne sont pas encore finies. Il y a peut-être encore de l'espace pour agir. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour redresser la situation. L'université de Pékin peut utiliser tous les moyens et plateformes à sa disposition pour faire entendre sa voix au monde entier et montrer à la société une position claire. Nous ne pouvons pas nous dérober. Nous devons pousser le gouvernement et la délégation chinoise à prendre les mesures les plus efficaces possibles pour livrer la bataille finale. Tajao Dushio, je place toute ma confiance en vous. Dépêchez-vous de publier un numéro spécial, un supplément et des commentaires. Tu m'es avec moi. Il m'en faut un de rechange. Bien. Cette fois-ci, je vais faire beaucoup de discours et de réunions. Alors, prépare-moi plus de chemises. Junman m'a dit que tout le monde était très occupé à l'université ces derniers jours. Est-ce bien le moment que tu partes? Le pays et notre université se porteront bien sans moi. Mais ce n'est pas le cas du professeur Dewey, crois-moi. Il ne pourra pas faire un pas sans mon aide. À ton avis, de quoi devrais-je m'occuper? Ici, à Pékin, les remous sont nombreux. C'est moins calme que la campagne. Tu peux y trouver ta tranquillité. D'ailleurs, j'ai demandé à Junman de venir te voir un peu plus lorsqu'elle le peut. Je n'ai plus faim. Je vais aller préparer tes bagages alors. Oui. L'annonce de l'échec de la conférence de Paris se propagea à travers le monde et les Chinois à l'étranger furent frappés d'indignation. Un grand nombre de Chinois et d'étudiants étrangers affluèrent à Paris pour supporter la délégation, mais aussi lui mettre la pression. Ils se réunirent autour de la résidence de la délégation chinoise à Paris et exigèrent que celle-ci refuse de signer le traité et défendre le Shandong jusqu'à la mort. À bas les traîtres! Rendez-vous Qingdao! Rendez-vous le Shandong! Rendez-vous Qingdao! À bas les traîtres! Bon allez,
Fermons toutes les fenêtres, ça suffit. Même si tu construisais un mur, on les entendrait encore. Tu peux planter ta tête en terre, comme une stupide autruche. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'on les ouvre toutes? Laissez-les ouvertes. Ça nous fait un peu d'air au moins. C'est déjà ça. Ça ne vous crève pas le cœur de les entendre? Monsieur le ministre! Oh, nous sommes devenus des parias. Messieurs, j'ai envoyé un télégramme à Tien Nanchun pour avoir des instructions. Il m'a simplement répondu qu'il ne pouvait pas prendre de décision et m'a dit d'aller directement chercher Su Chang. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et le résultat, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Jean-Jean, que devons-nous faire? Nous ne pouvons quand même pas démissionner et nous suicider. Wei Jun, je ne sais pas quoi te dire vraiment. J'ai aussi demandé conseil à Wang Daxie et il m'a dit la même chose qu'hier. Il nous a demandé de proposer un compromis et d'aller supplier Wilson, Lloyd George et Clemenceau. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Nous sommes devenus des traîtres en un clin d'œil! Messieurs, que devons-nous faire? Je suis tout oui. J'ai été demander des instructions au gouvernement du seigneur de guerre de Guangzhou. Et ils m'ont dit, la souveraineté passe avant tout. Battez-vous à mort. Battez-vous à mort. C'est facile à dire. Tu aurais dû leur demander plus tôt. Comment nous battre? Jean-Jean, au point où nous en sommes, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à essayer la solution au manque d'acier. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des traîtres attendant simplement d'être fusillés. Ouais, Jun, c'est facile dans la bouche de Wang Daxie. Faire un compromis, proposer un compromis, mais comment? La ligne à ne pas franchir est très difficile à distinguer. Se faire traiter de traître. Ce mot est lourd. Un faux pas. Et nous risquons de nous rendre nous-mêmes du mauvais côté. Messieurs, en cette heure, nous ne pouvons plus nous soucier de notre réputation personnelle. Notre pays est à un point de non-retour et il nous faut nous battre avec tout ce que nous avons. On est prêt à se sacrifier pour le pays. Et nous ne reculerons pas devant les risques. Bien, d'accord. Bien dit. Ce n'est plus le moment de s'inquiéter, même si c'est notre dernière mission. Passons à l'étage. Et établissons les articles un par un. Numéro spécial 14 égale 0. Wilson a inventé une nouvelle formule mathématique. 14 égale 0. Achetez le numéro spécial. 14 égale 0. Oshu, tu penses vraiment que c'est le moment pour quitter l'université? Ce n'est pas bon. Tu risques de donner aux gens des raisons pour te critiquer. Je sais. J'y ai bien réfléchi, monsieur Tsai. Mais je dois le faire. La visite de monsieur Dewey en Chine a été décidée et planifiée depuis longtemps. Si je n'y vais pas, certaines choses ne se dérouleront pas aussi facilement sans moi. À moins que sa visite en Chine soit tout simplement annulée. La visite de Dewey en Chine n'est pas sans importance. Mais néanmoins, j'ai peur qu'il se produise quelque chose de grave à l'université. Monsieur, ne vous en faites pas trop. Il ne se passera rien de grave. Du moment que nous sommes conscients de notre place. On ne changera pas le monde rien qu'avec notre université. Pensez-y, monsieur. La conférence de la paix de Paris écoutera-t-elle l'université de Pékin? Mais non. Tout ce que nous devons faire, c'est présenter une attitude claire et faire de notre mieux. Mais cette affaire concerne le destin de la nation. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses, enfin. Je sais que ton esprit n'est déjà plus à l'université. Allez, vas-y. Monsieur Tsai. Écoute, Rushu.
J'espère te voir rentrer le plus tôt possible. Et si quelque chose de grave se produit, je viendrai t'arracher à ce que tu fais. Je n'ai pas beaucoup d'aide ici. Après ton départ, il ne restera plus que Chen Duxiu et Li Dajiao, tu sais. Tu es un leader du mouvement de la nouvelle culture, alors sans toi, sa force en sera vraiment amoindrie. Monsieur, savez-vous ce qui m'inquiète le plus? Vous venez de parler de Duxiu. Ce qui m'inquiète le plus, c'est lui. Vous le connaissez bien. Il a un tempérament colérique, n'en fait qu'à sa tête, va trop loin face au problème. Ce qui risque de lui attirer des ennuis. C'est pour cela que je l'ai invité à venir avec moi à Shanghai. Mais il n'a pas voulu venir. Cher Wushu, tu es encore si jeune. Tu ne connais pas Duxiu assez bien. En ce moment même, il doit être en train de travailler avec Dajiao. Hey, Zhangting, passe-moi le document que tu as en main. Oui, tenez. Je trouve que cette formulation n'est pas aussi bonne que celle-ci, tu ne trouves pas? Oui, il faut utiliser celle-là. N'est-ce pas? Faites comme moi, Jun a dit. Oui, oui. Messieurs, faites une pause pour manger. L'hôtel est bloqué par les protestataires et il est impossible de sortir faire les courses. Vous allez devoir vous accommoder de cela. Yue, Oui? tu devras aller à la porte et demander aux gens de partir, sinon nous ne pourrons pas sortir. Je n'arriverai pas à les faire partir. Rien qu'aujourd'hui, j'ai reçu 16 groupes de représentants chinois. Le nombre de gens qui encerclent l'hôtel ne fait que croître. Quoi? Comment ferons-nous? Ah, j'ai demandé une voiture à l'hôtel. Mais avec le chauffeur, seules 3 personnes pourront monter dedans. La voiture sera dans le garage qui passe par la cour arrière. L'endroit sera sûr. Il est écarté et il y aura peu de gens. Ah, très bien. Wei-Jun, je n'arrive plus à me passer de votre tofu fermenté. Monsieur Lu. Oui. Ah. Messieurs, votre attention. Le plan de compromis de la délégation chinoise à l'attention du président américain Wilson, du Premier ministre britannique Lloyd George et du Premier ministre français Clemenceau a été imprimé, ça y est. Tenez, regardez. Ce sont les 4 articles de compromis que nous avons établis, en prenant le risque d'être désignés comme des traîtres par la Chine. Maintenant, si vous n'avez pas d'objection, Zhangting, Wei-Jun et moi allons visiter un à un les 3 dirigeants et essayer de gagner leur sympathie et leur soutien. Si ce plan n'est malheureusement pas accepté par la conférence, ce sera sûrement notre arène mort. Shandong Parade is a cradle of Chinese civilization. The prevailing conscience and masses were born. It's a divine place for Chinese people. We wish we can protect China's interests, but it means please help us. Good to see you, sir. Good to see you. Me too. Good to see you. Cabinet Minister Liu, I've conveyed your messages 3 times to President Wilson. He's not available to meet with you tonight. He's asked that you leave the files and he'll read them later. Bien, dans ce cas, veuillez les transmettre au président Wilson. Et dites-lui de m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. S'il a la moindre question, nous veillerons tous les 3 devant le téléphone et toute la nuit s'il le faut.
I'll pass these along to the president. Sir, I bid you adieu. I bid you goodbye, sir. And I bid you goodbye. I'm sorry, Mr. Liu. I have conveyed your request 3 times already. Unfortunately, the Prime Minister, Lloyd George, cannot see you tonight. However, he said, you can leave the document and he will find time to read it carefully. Alors, veuillez les transmettre au Premier ministre Lloyd George, s'il vous plaît. Et dites-lui de m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, s'il a la moindre question. Nous veillerons tous les 3 ensemble devant le téléphone. Et toute la nuit, s'il le faut. Okay, I understand. I'll make sure the Prime Minister gets the document. Je suis désolé, chef Lou. J'ai transmis pour la 3e fois votre signification et il est dommage que le Premier ministre Kerry Monceau ne puisse pas vous recevoir ce soir. Cependant, il souhaiterait que vous laissiez les documents ici et il prendra par la suite le temps de les vérifier. Alors veuillez les transmettre au Premier ministre Clémenceau, s'il vous plaît. Et dites-lui de m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. S'il a la moindre question, nous veillerons tous les 3 devant le téléphone toute la nuit, s'il le faut. Pas de souci. Nous sommes à Paris depuis un bon moment, mais nous n'avons jamais vu l'Arc de Triomphe. Vous savez à quoi servait l'Arc de Triomphe? Aux funérailles nationales. Les funérailles de Napoléon et de Victor Hugo ont eu lieu là-bas. Et j'ai entendu dire que les Français avaient voté une motion pour allumer une flamme éternelle en commémoration des soldats inconnus morts durant la guerre. Gentian, croyez-vous que nous serions assez dignes pour avoir nos funérailles là-bas? Croyez-vous qu'on devrait être enterré, jeté en mer, ou bien incinéré? Oui, June. Laisse-moi te demander une chose. Lorsque tu es arrivé à Paris, t'es-tu déjà demandé comment tu rentrerais? Jiangxiang. Un jour, j'ai vu comme dans un rêve la tour de garde de Tiananmen de Pékin se transformer en arc de triomphe. Et nous sommes ensuite passés dessous. Ah, les gens nous attendaient avec joie. Une foule immense. Il y avait des vieillards, des enfants. Ils chantaient à tue-tête. Ils dansaient. On pouvait les entendre clamer nos noms. Lu Jiangxiang, Wang Zhangtian, Gu Weijun.
Ah, on entendait les tambours, les gongs et les pétards. C'était retentissant. Et à cet instant, un garçon est sorti de la foule pour venir vers moi en courant. Il a allumé un pétard mitraillette. Un énorme pétard mitraillette qui contenait des tonnes de petits pétards. Puis il l'a jeté à mes pieds, le pétard a explosé tout autour de moi, et j'ai sauté d'un côté à l'autre pour l'éviter. Bang, bang, bang. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Et j'ai eu mal. Ah. Puis je me suis réveillé. J'étais resté là un bon moment, avant de voir que ce n'était qu'un rêve. S'il vous plaît. Pardonnez-moi. C'est moi qui vous ai entraîné dans tout ça. J'ai pris votre arc de triomphe et je l'ai transformé en un pilier de honte. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je suis tellement désolé. Le 30 avril 1919, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France tinrent une réunion trilatérale à Paris, au cours de laquelle les représentants japonais furent invités. Cette réunion détermina les articles discutés quant à la question du Shandong au cours de la conférence de la paix de Paris. Les trois grandes puissances prirent finalement la décision d'accepter que le Japon hérite de tous les droits et intérêts de l'Allemagne dans le Shandong. Wang Dacier à l'appareil. Monsieur Wang, nous avons perdu le Shandong. Chen-Lu, tu es le ministre par intérim. Qu'as-tu à pleurer dans un moment pareil? Que s'est-il passé, bon sang? Explique-toi clairement.